Et en fait, ce que j'ai envie d'exprimer là, c'est comme chaque pas du quotidien compte. Et c'est ça qui a fait grandir en fait mon projet, qui fait que je suis indépendant aujourd'hui. Et c'est chaque pas, jour après jour. C'est Bienvenue dans le podcast musical. Je suis Jordan Serry et j'aime profondément amplifier la vie avec ma musique. Alors dans ce podcast, j'amplifie les précieux partages que nous offrent nos invités en les accompagnant avec une musique 100% improvisée. L'intention, c'est de t'offrir un pur moment d'inspiration et de beauté pour que tu continues d'avancer vers ce qui te fait le plus vibrer. Dorian, je t'invite à imaginer que tu viens de t'incarner sur Terre. Tu t'apprêtes à ouvrir les yeux pour la première fois. Avec quoi tu es venu sur Terre? Est-ce que tu es venu avec des cadeaux particuliers? Qu'est-ce que tu as envie d'offrir sur Terre dans cette incarnation, dans cette temporalité? Je te laisse t'approprier cette question et y répondre comme tu le souhaites. la première chose qui est là, c'est la joie. La joie d'être là, la joie de venir m'incarner. Et c'est comme la joie d'incarner d'infinis potentiels. Comme si j'étais un univers à moi tout seul et que je venais, en tant qu'univers, prendre la place dans ce corps et m'exprimer en ce monde. Il y a cette joie à offrir tout ça. Yes, merci. J'ai en face de moi un clavier avec des questions. Derrière chaque note de musique, il y a une question. Sur toutes les notes blanches, donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. On va laisser le hasard de la vie choisir la question. Donc, je t'invite juste à me donner une note, s'il te plaît. Le do. Quelle est la plus grande difficulté que tu aies vécue qui s'est finalement avérée être une source de bénédiction? C'est difficile de choisir. C'est la première qui vient. La première qui vient, c'est quand je faisais des compétitions à haut niveau. Et donc, j'étais pas pleinement dans la spiritualité, j'étais vraiment sur un chemin de développement personnel. Et j'étais en finale de Coupe du Monde et en fait, je me suis complètement effondré. Et c'est comme si le rêve, s'est effondré complètement, au dernier moment, alors que tout était, le chemin était pavé, c'était une autoroute. Et tout s'est effondré au dernier moment. Et cette expérience-là, elle a été transformatrice profondément. J'ai pleuré pendant des jours et des jours. C'était vraiment une grande désillusion. Et ouais, ça m'a appris la résilience en fait. Et juste l'autorisation à être là, sans chercher à vivre pleinement un résultat, ou juste être là à vivre ce que j'ai à vivre, à donner ce que j'ai à donner. Et quoi qu'il arrive en fait, quoi qu'il arrive, continuer à avancer. Et en fait, j'ai eu plein d'expériences après qui
qui pourraient paraître pour les autres beaucoup plus difficiles que celle-ci. Et en fait, elles étaient beaucoup plus simples grâce à cela, grâce à cette résilience, cette capacité à avancer en fait. Il y a toujours ces mots qui me guident, c'est Dieu n'indique qu'une seule direction, devant. C'est devant. Donc juste avancer, pas après pas, donner ce qu'il y a donné ici et maintenant. Yes, merci. Je te propose d'activer une prochaine note. Le Mi. S'il te restait 3 jours à vivre, que ferais-tu ? Rien de bien différent dans la forme. J'essaierai juste d'incarner la plus haute présence, encore davantage que ce que je fais au quotidien. Voilà, pour moi, il n'y a que ça qui soit vraiment important dans l'existence, c'est incarner la plus haute présence et faire que je sois cette présence en tout ce qui est, avec tous les êtres que j'aime, avec toutes les choses que j'aime faire. Et donc, oui, je pourrais penser à toutes les choses que je n'ai pas faites, pas dites, pas vues, etc. Mais non, c'est faire les mêmes choses avec encore plus d'intensité dans la présence, dans la conscience. Ouais, c'est ça. Être encore plus présent, être encore plus conscient, plus intense. Ça m'inspire un chant. Je te propose d'activer une prochaine question. Le sol. Raconte-moi une anecdote inspirante, une belle histoire de vie. Toujours difficile de choisir, hein, mais je dirais que la plus grande histoire de ma vie, c'est aujourd'hui en tout cas, c'est Terre Cristalline, c'est ce que j'ai créé, ça fait 10-15 ans qu'il grandit en fait, et ça fait écho aussi avec ce avec quoi je viens sur Terre, cette qualité de présence et cette énergie qui a soif de s'exprimer dans le monde. Et en fait, ce que j'ai envie d'exprimer là, c'est comme chaque pas du quotidien compte. Et c'est ça qui a fait grandir en fait mon projet, qui fait que je suis indépendant aujourd'hui. Et c'est chaque pas, jour après jour, c'est que ça grandisse sans cesse. Et qu'il y a ni début ni fin à cela. Ça existait avant que j'arrive sur Terre, ça existera encore après. Ça grandit toujours et encore. Et pour moi, c'est ça, voilà, c'est chaque pas fait en conscience au quotidien, aussi petit soit-il, contribue aux grands rêves, aux grands accomplissements. Et c'est ça, c'est avancer pas après pas, en y mettant toute la conscience, tout l'amour possible, et
c'est ça, ouais. À travers Terre cristalline, c'est éveiller les âmes, c'est nourrir de la conscience, de la présence, toujours davantage, toujours plus profondément, peu importe la forme que ça prend. Et c'est ça en fait l'inspiration, c'est laisser cela grandir encore et encore. Même si ça va pas très vite, même si c'est différent de ce qu'on avait imaginé, c'est laisser grandir encore et encore, avancer pas après pas, mettre toujours plus de conscience et d'amour. Voilà, et par extension, c'est en tout ce qui est, en tous les projets, en toutes les relations, mettre plus de présence, plus d'amour, un peu plus, à chaque pas. Yes, merci. Je te propose d'activer une prochaine question. Le si. Et si. Quelle est ta plus grande peur et comment arrives-tu à vivre avec? Première chose qui est venue, c'est les araignées. Ouais, ces dernières années, j'ai fait face à des grandes difficultés qui ont aboli beaucoup de peurs, en fait, notamment en lien avec l'administration, les pouvoirs du gouvernement et tout ça. Et donc, il reste en fait une peur, comment dire, profonde, qui est celle des araignées. Et c'est pas toutes les araignées, c'est voilà, c'est le symbole, pourtant je travaille beaucoup dessus. Mais c'est voilà, tout ce que ça symbolise à travers la toile, à travers le réseau, à travers la force que ça a aussi. Le côté dangereux. Et c'est marrant comme ouais, j'ai pas peur de mourir, j'ai pas peur de plus rien avoir, j'ai pas des trucs qui pourraient paraître plus importants. Mais voilà, en fait, il y a aussi la notion ici d'aimer les peurs. Et même s'il y a peur de certaines choses, ça a le droit d'être aimé. Et donc ça aime ces parts de soi aussi qui entrent en résonance avec ses peurs. C'est juste en présence avec. Je te propose d'activer une prochaine note. Le ré. Si tu pouvais transmettre une seule clé de sagesse aux générations futures, quelle serait-elle? C'est prendre soin de la vie. Prendre soin de la vie. Et l'intention en cela, c'est de laisser la vie se révéler en tout ce qui est, de façon à prendre soin de tout. Et c'est ça aujourd'hui, que ce soit les êtres humains ou la terre ou autre, ça a besoin d'amour simplement, d'amour, de présence, de soin, de prendre soin. C'est vraiment quelque chose qui m'accompagne au quotidien, de prendre soin de ce qui m'entoure. De faire que chaque chose puisse être précieuse, sacrée. Juste qu'on
puisse prendre soin de tout ce qui est, de la vie qui habite tout ce qui est. Inspire un chat. J'aimerais bien te poser une question que j'aime bien poser aux invités qui se trouvent dans le Fa. Donc je vais activer le Fa. Ferme les yeux une seconde fois. Plonge dans un monde idéal, une collectivité humaine idéale. Qu'est-ce que tu vois? Attends, j'ai pas compris. Pour simplifier, c'est imagine un monde, une société, une collectivité humaine idéale, selon toi. À quoi ça ressemble? C'est une vaste question. C'est une alliance entre la terre, les humains, la nature. Une alliance, ouais. Une alliance, vraiment. Ouais, ce profond respect pour la vie, sous toutes ses formes. Ouais, en fait, lorsque tout est autorisé à exister, à prendre sa place, tous les êtres de toute nature, il y a une forme d'harmonie, de symbiose qui se met en place. Et ouais, c'est vraiment une alliance aussi avec la vie, avec le divin. Alors c'est parce qu'il y a cette alliance en soi qui se fait et qui est nourrie qu'elle peut s'incarner et créer des sociétés en lien avec cela, avec cette alliance vivante. Terminer ce voyage, je t'invite à imaginer que tu vas fermer les yeux vraiment pour la dernière fois, que ton cœur va s'arrêter de battre et
tu as la possibilité de laisser un message qui peut être quelques mots, qui peut être une phrase, qui peut être un long discours, qui peut être vraiment ce que tu aimerais exprimer, en imaginant que ça serait... Voilà, enfin, en imaginant que tu t'apprêtes à quitter ce plan terrestre et aller continuer ton voyage ailleurs. Ce que je dirais, c'est jouer. C'est jouer, car nous sommes des êtres divins, créateurs, extraordinaires, et que l'on peut tout créer. Et qu'en même temps, ça passe par la plus profonde humilité de s'en remettre à ce qui est infiniment plus vaste que soi. Et jouons. Jouons, ce monde est en transformation et il attend que cela d'y insuffler la conscience, la joie, l'amour. Et à autoriser à créer notre plus haute vérité, réalité, à révéler nos plus hauts potentiels, à aller au-delà de tout ce qui est connu, conscientisé, à jouer. Ça m'inspire encore un chant. Merci beaucoup Dorian d'avoir joué le jeu, d'avoir partagé tout Merci ça. infiniment Jordan. C'est magnifique. Tu viens d'assister à une démonstration de ce que j'appelle la musique vivante. Une musique purement improvisée dans l'instant, en connexion avec la vie. J'ai la joie d'être au service des personnes qui veulent de la musique vivante pour leur création, pour accompagner leur méditation, soins énergétiques, vidéos, messages inspirants. Il y a même la possibilité de recevoir une musique vivante pour son âme, comme un cadeau que l'on s'offre. Alors, si le cœur t'en dit, tu peux réserver un rendez-vous téléphonique d'une dizaine de minutes pour que l'on en parle de vive voix. Tu as le lien dans la description.